achetaient à la solde des mercenaires pour se protéger en cas d'attaque, ce qui permettait de faire glisser l'échelle, comme vous le voyez maintenant, contre les murailles sans faire de bruit. Plusieurs échelles donc ont été fixées à la courbure de la foraterie. Cette muraille mesure environ 7 mètres. Plusieurs échelles ont atteint le sommet de la muraille de la cathédrale Saint-Pierre, qui nous donne la possibilité de déposer une échelle pour cette démonstration. La nuit du 11 au 12 1602 a été choisie également par un calendrier lunaire, puisqu'il s'agissait d'une nuit sans lune, nuit totalement noire, ce qui permettait aux Savoyards de se déplacer sans être observés. Et on peut féliciter nos deux camarades pour cette démonstration du 11 au 12 1602. Il s'agit en fait d'un élément qui ressemble à un petit canot, dont l'intérieur était rempli de poudre noire, fixé à un madrier, et en fonction du diamètre, sélectionné spécifiquement pour ouvrir des portes ou des S. 3 ou 4 pétards ont été apportés par les Savoyards, dont un spécifiquement choisi par le pédalier Picot pour être fixé à la porte neuve. C'est une porte qui n'existe plus de nos jours, qui se trouve en bas de la Treille. Et cette porte donnant accès au sud de la ville, si ouverte, elle aurait permis de faire entrer le gros des troupes, environ 2000 hommes, qui stationnaient à la... Vous l'avez vous-même constaté, peu de bruit, pas de dégâts. Le pétardier Picot n'a pas réussi son action. C'est ce qui s'est réellement passé durant la nuit du 11 au 12, puisque Isaac Mercier a également vu l'entreprise du pétardier de ces hommes, a fait tomber la herse. On peut applaudir le groupe de la milice bourgeoise, de Picasso. Je répète que nous sommes bien des jeunes voix. Nous vous remercions pour votre présence. Nous vous souhaitons un agréable week-end de l'escalade, une belle fête de fin d'année. Les prisonniers sont tirés de leur cachot pour comparaître devant le tribunal du Conseil des syndics. À la fin de la séance, monsieur le premier syndic, précédé d'un huissier, sort de la maison de ville pour faire connaître la sentence au peuple de Genève. L'huissier, depuis 1509, chaque seigneur syndic bénéficie de la protection d'un huissier, vêtu en noir et gris, couleur de la cité. Il est garde du corps, messager ou occasionnellement crieur public. Monsieur le premier syndic, avec ses 3 collègues, gouverne Genève. Les conseillers des 200, seuls les citoyens et les bourgeois issus d'une famille prépondérante ou de l'un des principaux métiers sont éligibles au sein du Conseil des 200. Ils approuvent en partie les édits et les ordonnances du Petit Conseil. Le bourreau, il applique la question et exécute les condamnés à la peine capitale. Ah non, mais alors, bon, quand même, hein. Ouh, il y en a 2, là, tout à l'heure, il y en avait qu'un. Allez, Genève, faites silence. Faites silence, car à présent, vous allez lire la sentence qui sera prononcée contre les prisonniers savoyards capturés cette nuit, qui ont tenté d'envahir nuitamment et avec félonie notre cité. Écoutez avec attention la sentence que vient de vous infliger leur seigneurie pour votre félonie. Je suis innocent. Nous vous jugeons coupable d'avoir attenté
une horrible et damnable trahison pour répandre le sang innocent de ceux qui ne demandaient qu'à vivre et qui ne leur avaient fait aucun déplaisir, tellement qu'on ne peut procéder. Silence! Oh! Tellement qu'on ne peut procéder contre vous comme gens de guerre, vu la paix qui a été jurée par votre prince, mais bien comme voleurs et brigands qui méritent d'être mis en roue. Toutefois, dans sa grande magnanimité et par modération, on vous condamne à être mené au prochain boulevard du lieu où vous avez commencé d'exécuter votre damnable entreprise, pour être pendu et étranglé, et servir d'exemple à ceux qui voudraient tel cas commettre. Implorez-le! J'implore au Seigneur, tu es innocent! Monsieur le Guet, faites votre office et que justice soit rendue. Alors au cachot avant le supplice, ça va la garde. Place aux prisonniers! Garde!